Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Monziono Boutelezi, Puchindi Bobucheleka Boavindu Munabangungu, Wakala Mukwenda Kukirika. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule SAP. Sassou Nguesso et l'énigme des ventes des édifices sociaux congolais en France. Entre parenthèses, la Mecque Boussengo. Si tu veux soigner une maladie, attaque-toi à son origine et non aux maladies opportunistes qui en découlent. Dixit le vieux sage Korobo Machuaniste. Pikigaye kontombo kolonchinga. SAP, symbole de la résistance contre le communisme au Congo dans les années 80. Le sapeur à la base est ce jeune de Congo ayant un esprit libre et entreprenant. Je voudrais ici demander à tous les détracteurs de ce mouvement qui aujourd'hui éclaté en plusieurs courants de venir me contredire. En demandant aux sapeurs de se taire, Alain Mabankou ouvre la boîte de Pandore sur des questions devenues tabous, soulève inconsciemment les questions des ventes des biens immobiliers sociaux du peuple congolais en France par Denis Sassou Nguesso, dont la Mecque, la maison des étudiants congolais, qui se trouvait au 20 rue Béranger, dans le 3e arrondissement, qui demeure l'emblème et le totem du pouvoir de l'abbé Fulbert Youf, en aide aux étudiants congolais en France. Que seront-ils devenus nos grands intellectuels et cadres d'aujourd'hui, en l'occurrence Mathias Nzon, Abel Kouvouama, Marcel Abigna, et bien d'autres qui ne sont plus de ce monde? 3 points de suspension. S'il n'était pas passé par la Mecque, qui deviendra dans les années 80 la plateforme d'accueil des aventuriers aidés par les étudiants eux-mêmes? Ces jeunes Congolais à l'abri des problèmes de logement en France à la recherche d'un Eldorado vont avoir le loisir de lancer leur mouvement. La SAP, l'évolution de cette partie de la jeunesse évoluant en France, commençait à déranger sérieusement le pouvoir rouge de Denis Sassou Nguesso lors de leurs vacances au Congo parce qu'ils étaient devenus le porte-étendard d'un capitalisme contraire au communisme débridé appliqué par ce dernier, d'où une fatwa fut lancée contre eux et ceux qui les imitaient. Ils étaient considérés comme des délinquants juvéniles. Quant à la junte féminine, elle était assimilée à des prostituées. En dépit de leur réalisation, s'achetant des parcelles, créant des commerces de proximité pour aider la famille restée au Congo. Tout cela avait emmené le guide des ténèbres, c'est-à-dire Sassou Nguesso, à priver les sapeurs de la gratuité de logement qu'ils bénéficiaient à la Mecque, à l'instar des ventes des terres du Congo au Rwanda qui est devenu une énigme. D'aucuns disent que ces biens immobiliers sociaux n'ont jamais été vendus, ils sont sous gestion au profit de M. Sassou Nguesso. Voilà maintenant près de 40 ans. Quelle version accepter, pour ne pas dire à quel saint se vouer? Dès lors, aucune enquête parlementaire n'a jamais été diligentée pour apporter la lumière sur ces crimes d'État, même sous la période parenthèse démocratique du règne de Lissouba.
aucun parlementaire ne s'y est intéressé. En effet, l'origine de l'éclatement du mouvement de la SAP devenu culturel par la force des choses, je dis bien par la force des choses, au Congo, comme dans la diaspora, n'était qu'à la base un mouvement des jeunes de Brazzaville qui cherchaient à avoir un certain confort dans la vie par rapport à la pauvreté criarde du milieu d'origine dont ils venaient. Confrontés à un pouvoir qui se disait communiste alors que celui-ci n'était qu'un enfumage ségrégationniste et ethnique, cela résigna nombre de jeunes originaires de Bas-Congo de faire le choix de sortir du pays en gardant espoir qu'un jour ils trouveront le soleil. Ils trouveront place au soleil. Cela remonte aux années 80. Alors, si l'on veut traiter le problème de la SAP, il faut repartir à ses origines. Et l'on comprendra mieux les dégâts collatéraux du pouvoir de Sassou Nguesso, qui est le premier responsable de l'atrophie de la jeunesse congolaise, qui malicieusement, en lieu et place de les envoyer au goulag comme Staline en Union soviétique, fait de la SAP un exutoire. Il en fit l'apologie, autrement dit de la récupération, pour mieux récupérer, pour mieux le récupérer. Il s'est mis au diapason en s'habillant à leur manière, ainsi que ses ministres, dont le tonitruant Alain Akwala, Thierry Mungala, Hugues Golondele. La liste est longue. Alors, que vient-on reprocher aux sapeurs, aux pauvres sapeurs? Solzhenitsyn écrivit l'archipel du Goulag en contestation du régime soviétique. Les jeunes Congolais ramenèrent la SAP comme fanion en contestation du régime communiste congolais. Ne pouvant arrêter ce mouvement irrésistible, le pouvoir en fit une récupération en leur offrant une place de choix dans le cadre du défilé qui se tient le 15 août de chaque année au boulevard des Grandes Armées. Une véritable escroquerie morale. Il fallait noyer les jeunes Lari, les ligoter avec leurs propres cordes pour les éloigner définitivement des revendications politiques et sociales. Voilà le prisme psychologique de la sapologie selon le régime Sassou Nguesso. Il est temps que cet homme libère l'espace politique congolais. Alors, chers compatriotes, tous ces débats qui fusent de partout ont une origine. Et l'origine, c'est celle que je viens d'évoquer. Elle est politique. Aujourd'hui, on entend parler des sapeurs. Ah, c'est apolitique. Oui. C'est parce que vous êtes des grands péreux, des grands poltrons. Le mouvement de la SAP est une réponse à la contestation du régime communiste. Donc, si ceux qui parlent de la SAP n'évoquent pas le volet politique, ça ne sert pas. On ne soigne pas une maladie en venant faire une fixation sur des maladies opportunistes. Ce que j'appelle les courants, l'éclatement de ce mouvement-là, que moi personnellement j'ai connu. Tout part lors de la vente de la Mecque. Pourquoi, soi-disant, ce foyer était vendu? Pourquoi avoir mis les gens dehors? Le résultat, c'est ce que nous avons aujourd'hui, puisqu'après, ils l'ont récupéré. Donc, chers compatriotes, soyons lucides. Le problème, c'est de chasser Sassou Nguesso. Vous verrez que le problème de la SAP s'arrangera. J'en ai terminé. C'était Armand Manziono, Boutelezi, Bouchindi Boabouchelega, Wavindu Munabangungu, Wakalamu Kwende Ankukurika, le Vindu Muneur.